L'iconographie religieuse m'intéresse beaucoup. Je surfe beaucoup autour des images de la fin du monde parce qu'en fait, c'est des images avec lesquelles j'ai grandi chez les Témoins de Jéhovah. Je suis issu de cette communauté religieuse à dérive sectaire. Bonjour à tous, je suis Jordan Roger-Barré, je suis artiste plasticien et aujourd'hui on va visiter mon atelier. C'est par ici que ça se passe. Bienvenue dans mon superbe atelier gigantesque. On est dans mon atelier à la Villa Belleville. C'est une résidence de 6 mois que je fais où en fait le but c'est de faire une œuvre d'art et de l'exposer à la fin de la résidence. Moi je prépare quelque chose de textile. C'est une broderie, donc c'est la deuxième de sa série. Qui s'appelle Hell Soon, donc l'enfer bientôt. En fait, c'est des paysages un peu apocalyptiques. Cette table est totalement bien rangée, comme vous le voyez. En même temps, je fais un travail de perlage, donc je mets des perles sur ma broderie. Par exemple, là, c'est écrit Protect the Dolls. C'est une phrase qui est née aux États-Unis, qui veut dire du coup protéger les poupées, protéger les femmes trans, du coup, qui sont actuellement en danger aux États-Unis et dans d'autres pays. Et c'est un peu une phrase culte. L'iconographie religieuse m'intéresse beaucoup. Je surfe beaucoup autour des images de la fin du monde, parce qu'en fait, c'est des images avec lesquelles j'ai grandi chez les Témoins de Jéhovah. Je suis issu de cette communauté religieuse à dérive sectaire. Toute ma famille est née dedans. J'ai été excommunié de cette secte, normalement à cause de mon homosexualité et de mes pratiques non chrétiennes. Et du coup, la punition que les pécheurs vont recevoir, c'est de ne pas survivre à la fin du monde et de ne pas survivre à l'apocalypse et au jugement dernier. C'est souvent des images qu'on nous montre comme ça pour nous inviter à ne jamais pécher, à ne jamais croquer la pomme interdite. On nous balance des images un peu catastrophiques et horrifiques de la fin du monde avec des gens qui sont en train de mourir et qui sont dans la panique. Et moi j'ai décidé du coup d'inverser tout ça avec des images beaucoup plus joyeuses, même s'il y a quand même un fond dramatique, et conclure cette vie sur un dernier moment joyeux avant la suite. C'est à partir de ce moment-là où il y a eu un truc qui s'est fait dans ma tête, parce que du coup, qui dit excommunication dit aussi arrêt total de dialoguer avec les membres de sa famille qui font partie de cette religion. D'un seul coup, je me suis retrouvé solo. J'ai décidé de parler de tout ça dans mon taf, de l'évoquer, de crier aussi ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Par exemple, j'ai fait une photographie avec Agathe Flamand qui s'appelle La Robe, et du coup, je me prends en photo devant un lieu de culte Témoin de Jéhovah en robe de mariée, avec la robe de mariée de ma mère que j'avais subtilisée. Et du coup, première photo de moi travesti, avant le travestissement total. Bonjour à tous, ici la Pecnote, votre star la plus chaude. Et du coup, ça a abouti à tout ce qui s'ensuit maintenant artistiquement, à la fois textile comme autre. J'ai fait un travail de recherche sur les aliens, donc ça s'appelle Les aliens sont des travelots. Et en fait, je recense beaucoup tous les personnages de dessins animés et de films qui se travestissent et qui adorent ça, et qui sont généralement vus d'un point de vue comique et pas sérieux. On a plein d'exemples, hein. On a Candy des Zinzins de l'espace, on a Him des Super Nana, on a Plickly dans Lilo et Stitch, Roger dans American Dad, où en fait c'est des personnages aliens qui se travestissent et qui adorent ça. Et on comprend pas pourquoi ils adorent ça. En même temps, c'est des personnages que beaucoup de personnes connaissent et qui sont souvent iconiques. Dans mon mémoire, je parle de tout ça et j'analyse un peu pourquoi c'était des figures queer, pourquoi les personnes qui se travestissent sont vues comme des aliens aussi. C'est un peu ça que j'évoque. C'était logique que je ramène cet alien-là. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est une image que j'ai screenée sur Internet. C'est pas moi qui ai inventé ce couple. C'est Sabrina Carpenter, une chanteuse aux États-Unis, qui embrasse en fait un extraterrestre, ou une extraterrestre d'ailleurs, sur scène pendant un de ses concerts. Et moi, j'ai vu l'image et j'étais genre, mais c'est super parce que ça correspond totalement à ce que j'avais envie de montrer. Et donc, par hommage un peu à ce moment-là, j'ai voulu broder pendant du coup 6 mois cette image de Sabrina qui embrasse cet alien. Il y a plein de références différentes. Là, par exemple, c'est ma petite trottinette, c'est mon petit club maté. Sans eux, je ne serais rien. Là, par exemple, la grande potion, c'est une potion de jeunesse éternelle qu'on voit dans le film Death Becomes Her, qui est mon film préféré. Et que j'ai appris plus tard que c'était en fait un film beaucoup apprécié par les personnes LGBT. J'étais choqué. Et bon, il y a une petite ref à The White Lotus, là, la petite maison qui crame, mais ça, faut vraiment être un fan sociopathe. Dans le processus de création, je brode d'abord l'image,
Et ensuite, je la raccommode en fait au tissu qui est en dessous. Par exemple, les fées qui sont tout autour, qui ont été brodées à la machine, je les ai rajoutées après. On comprend avec le reliage blanc, par exemple, autour des dauphins. Je trouve que ça rajoute des halos assez fun. Et du coup, ça, c'est tout mon matos que j'utilise. Et je compose mes fils aussi. Genre, je prends pas juste ça si je veux faire du beige ou du marron. 6 fils composent ce fil. Et du coup, je le divise en plusieurs morceaux pour après prendre d'autres couleurs et piocher et créer ma propre couleur avec ces nuances. Et on est aussi du coup sur mon mood board. Il y a des mèmes, il y a des animés, il y a des icônes, il y a des images IA, il y a des photos de moments que j'ai trouvé jolies. Il y a une image de Godzilla versus Jésus. Enfin, j'ai trouvé ça hilarant. Donc je l'ai screené. Je me suis dit que c'était hyper inspirant. Il y a des dessins animés, beaucoup essentiellement, mais aussi des trucs drôles, genre des manifestants contre l'homosexualité, en mode l'homosexualité c'est un péché, retourne tout Jésus, et une image d'un gars déguisé en Jésus qui dit je suis ok avec ça, il n'y a pas de problème. Enfin, je trouve ça hilarant et hyper inspirant. La grande prostituée dans la Bible, assise sur la bête à 7 têtes, qui est révélatrice de la fin du monde et des péchés, selon les témoins de Jéhovah. Celle-là, je la regarde tout le temps à chaque fois que je brode. C'est dans Chicken Run. Elle ne fait que tricoter. Elle est niaise, elle est naïve, elle est un peu idiote. Quand je désespère avec ma broderie qui dure 6 mois, je la regarde et je me dis « Ok, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde, ma cocotte. » À ton service, ma cocotte. Dès qu'on a des icônes, on les valorise énormément. On en fait des panthéons, quoi. Et à notre manière. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi avec mon travail artistique. C'est de rendre hommage à des choses qui m'ont fait sortir de la secte, rendre hommage à des choses et des personnes qui ont lutté pour nous ou qui nous ont permis de lutter aussi. Sarah Connor dans Terminator, c'est une icône pour moi. Elle tue des robots avec un fusil à pompe. Et elle me donne de la force pour lutter contre le patriarcat, l'homophobie, le fascisme, quoi. Enfin, c'est bête, c'est naïf, mais pour moi, c'est à toute son importance. Si par exemple Jordan Roger Barré disait mort aux fachos, je pense que ça serait un peu vu pas toujours de la bonne manière, alors que la Pecnode, mon artiste drag alter ego, pourrait plus se sentir légitime de le dire. C'est une manière pour moi vraiment d'explorer d'autres formes artistiques que juste l'aspect plastique des choses et explorer l'aspect performatif. C'était hyper intéressant et libérateur en vrai. Bonjour à tous, ici la Pecnode, votre star la plus chaude. Venez avec moi découvrir mes secrets les plus intimes et personnels. Bonsoir. Bonjour la Pecnode. Bonjour Jordan. Bienvenue à vous la Pecnode. Alors dites-moi, qui est la Pecnode? Ah, la Pecnode, c'est un pur produit du centre de la France, de la diagonale du Vide plus précisément, c'est-à-dire Orléans, Blois, Bourges, au milieu de tout ça. Et la Pecnode est parisienne du coup, mais elle débarque sans avoir les codes de Paris et de la richesse. Elle vient en Pecnode complètement défroquée. Ok, mais du coup, pourquoi avoir choisi le nom la Pecnode? C'est un sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé à Paris, où en fait on me faisait un peu comprendre que je débarquais de nulle part et que je venais d'une province, quoi, et peu importe laquelle. Et du coup, la Pecnode est née à ce moment-là, quand j'ai compris que mes origines de la diagonale du Vide étaient à creuser et à exploiter, et source de fierté. Ok, mais dites-moi, c'est quoi votre plus grand kink? Je sais que les gens trouvent ça bizarre à chaque fois que je me confie à eux et à elles sur cette question. Mais j'aime bien regarder du porn food. Quand il y a des vidéos de gens qui caressent des fruits, je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper satisfaisant. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Des fois ils mettent du miel et tout, c'est hyper juicy et tout. Mes yeux se regardent comme ça et c'est comme si l'écran se rapprochait comme ça et je deviens hypnotisé. C'est un truc que j'ai du mal à avouer aux gens parce qu'ils je regarde vraiment bizarrement. Comme toi là actuellement. Mais j'ai ouï dire aussi que l'une de vos icônes c'est Kate Bush, la chanteuse. Et je sais aussi que vous avez participé à un clip fan. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu participer à ce clip? Alors, le clip Wuthering Heights, nous nous retrouverons le jour de la fin du monde, maman. Au départ, c'est un clip que tu as pensé toi, via une performance que j'ai faite moi. Une performance qui s'appelle YOLO Carpe Diem, qui parle un peu
de mon expérience religieuse, familiale, et qui à la fin finit sur un lip-sync de justement cette chanson, Wuthering Heights, de Kate Bush, qui est en robe rouge et qui danse comme une zinzine. Sauf que cette fois, je l'interprète avec ma trottinette, où je lip-sync ce moment, et en gros, je dis au revoir à ma famille une dernière fois avant la fin du monde. Tu es aussi la présentatrice d'une émission qui s'appelle Frotti Frotta. Bonjour à tous, ici la Pecnode, votre star la plus chaude. Et nous voici aujourd'hui pour le nouvel épisode de Frotti Frotta. Frotti Frotta, c'est une émission au format long, avec chaque mois un ou une nouvelle invitée. Ça parle cru, ça parle sale, ça parle politique, ça parle dramatique, ça parle intelligent, ça choque les bonnes gens. Généralement, je fais toujours en sorte d'inviter des personnes pour parler surtout de politique, de manière humoristique ou sérieuse. Les deux souvent se font. Par exemple, on a interviewé Jackie Belen, qui est travailleuse du sexe, réalisatrice de porno, et qui nous a parlé un peu de son processus de création. On a invité la Pop Lexomil, qui est une drag queen, la Quetzal aussi, qui est une drag queen, Elvis Presley, qui est un drag king, mais aussi Félix Marito, qui est acteur. Frotti Frotta, c'est aussi une émission. Je la construis avec Anna Ponchon, qui est une artiste pluridisciplinaire aussi. Disons que le cerveau, c'est 75% du temps Anna, la régie, c'est Anna, mais la beauté et un peu de cerveau, c'est la Pecnode. Je tiens à vous remercier, la Pecnode, d'avoir accepté cette interview. C'était avec un grand plaisir. Je vous invite maintenant dans l'exposition Forever Young au Macval. Suivez-moi, c'est par ici. C'est une expo qui invite des artistes qui ont été influencés par ce musée. Moi, j'ai été influencé par une expo qui date d'il y a quelques temps, qui s'appelle Chercher le garçon, qui a été aussi fait par Franck Lamy. Ça a grave nourri mon travail et ça l'a alimenté. Et aussi parce que de base, c'est quelque chose de hyper stylé d'exposer son travail. C'est comme si je voyais mes bébés passer leur diplôme, quoi, mes enfants avoir un baccalauréat et faire un discours, quoi. Je trouve que c'est hyper cool. Là, on est devant ma pièce qui s'appelle Burn Them All. Donc, c'est la deuxième pièce parce qu'il y a déjà eu un autre château qui est exposé. Donc, c'est une série de grands châteaux qui brûlent, qui sont faits en céramique et qui sont empilés les uns sur les autres. En fait, j'ai eu l'idée de ces pièces-là à peu près en 2022, quand il y a eu la loi Don't Say Gay en Floride, aux États-Unis. C'était une loi, du coup, Don't Say Gay qui interdisait les professeurs et les maîtresses d'école de mentionner l'existence ou de parler des personnes LGBT dans leur classe. Sinon, ils étaient virés. Et en fait, c'est une loi qui a été financée par Walt Disney. Et du coup, j'ai été plutôt furieux parce que j'ai écrit un mémoire de recherche sur les dessins animés, et notamment sur Disney, qui prônait un peu une inclusivité soudaine. Et je me suis rendu compte d'un seul coup de leur hypocrisie et ça m'a astro saoulé. Et du coup, je me suis dit qu'il faut brûler tout ça. Et donc, c'est une invitation au départ, le premier à brûler les lieux de fantaisie et de princesses et de princes, etc. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Je pense que c'est aussi brûler les riches, brûler les lieux de pouvoir, brûler tous les lieux qui créent de l'injustice sociale, je dirais. C'est un château de princesse, mais peut-être que c'est la princesse qui a mis le feu, parce que le prince c'est un violeur et que mort au violeur. Mais en même temps, ça se trouve, c'est le peuple aussi qui a mis le feu. Parce qu'en fait, on voit pas d'où part le feu, on sait pas qui a mis le feu, il y a personne, c'est un château vide. Et moi, j'aime bien cette interrogation. C'est pas vraiment qui est furieux, mais il y a vraiment quelqu'un qui est furieux. Et ça se trouve, c'est moi qui suis furieux. C'est aussi très personnel. Par exemple, quand j'ai eu l'idée de faire ce deuxième château, j'ai appris, je l'ai écrit là, en fait, ça fait tout le tour de la tour, comme ça, où c'est écrit The first kid who called me fag at school died today. Donc le premier garçon qui m'a insulté de PD au collège est mort aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a écrit I'm sad because I wanted to kill him myself. Donc je suis triste parce que j'aurais aimé le tuer moi-même. Et c'est un peu un moyen de se défouler par l'écriture et par la céramique et par le fait de brûler la céramique pour qu'elle devienne forte, histoire de ne pas passer à l'acte et finir en prison. C'est un motif qui revient souvent dans mon taf et pas que céramique. Par exemple, il peut être aussi sur mon travail textile. Dans tous les cas, c'est le feu qui revient souvent. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un château qui brûle aussi, avec une ville un peu capitaliste qui brûle, dans un paysage un peu californien, sur le point d'être détruit. Il y a l'apocalypse qui arrive là, mais qui n'est pas encore là. Mais en même temps, il y a déjà le feu qui est là. Donc ça sous-entend, genre, est-ce que ces lieux-là de pouvoir, de capitalisme, d'argent et compagnie, ils brûlent d'eux-mêmes? Est-ce que c'est ces protagonistes-là qui les ont brûlés avant que l'apocalypse arrive? Ou est-ce que ça s'auto-détruit tout seul? C'est une question que je laisse en suspens.